Les amis, les combats dans l'est de l'Ukraine s'intensifient. Voici le résumé pour la matinée du 22 juin 2026. Au cours de la nuit, une attaque d'au moins 59 drones sur Moscou a été repoussée. La Crimée fait face aux conséquences de la frappe de la veille. Le passage du ferry est fermé. La décision a été prise de ne pas vendre de carburant à la population. Les approvisionnements ne vont que vers les services. Maintenant, les fonctions vitales de la péninsule, les conséquences aux installations énergétiques sont en cours d'élimination. La nuit dernière, les forces de défense aérienne ont à nouveau combattu pour l'espace aérien de Crimée. Au-dessus des régions du pays, hier de 7h à 20h, 168 drones ennemis ont été détruits. Les forces armées russes frappent les infrastructures portuaires à Odessa, ainsi que les sites dans la région de Kharkiv, Zaporizhia, la région de Dnipropetrovsk, la région de Tcherniv et la région de Soumy. Des images ont émergé d'impacts sur les infrastructures énergétiques à Kryvyi Rih. Dans la région de Soumy, le groupe nord des forces poursuit de lourds combats de rencontre à Ivolzhansk, se battant pour chaque maison. Dans le district de Krasnopilia, des échanges de tirs dans les zones forestières près de Mikhailivka et Pokrovka. Dans la région de Koursk, un drone ennemi a attaqué la ville de Rilsk. Une femme a été blessée. Dans la région de Belgorod, dans le village de Krasnaya Yaruga, un homme a subi un barotraumatisme suite à une frappe de drone FPV sur une maison privée. À Shebekino, une maison a pris feu suite à une frappe de drone et une installation d'infrastructure a également été endommagée. Dans le village de Novaya Tavolzhanka du district de Shebekino, une maison privée a pris feu suite aux attaques de 2 drones FPV. Dans le village de Rouskaya Berezovka, un drone FPV a attaqué un véhicule. Dans le village de Golovchino du district de Graivoron, les vitres d'une installation d'entreprise ont été endommagées par la détonation d'un drone FPV. Dans la direction de Kharkiv, le groupe nord des forces a avancé à Kazachia Lopan de 150 mètres en profondeur dans l'établissement et occupé environ 10 propriétés résidentielles. Les FAS mettent en place une résistance féroce et apportent des renforts. Dans le secteur de Volchansk, les combats se poursuivent dans les haies près de Pokaline, Karaïchne et Volokovka précédemment libérés. Le plus grand succès de la journée a été dans la zone de Lozev. Dans le secteur de Veliko-Burluk, les combats féroces se poursuivent dans la zone de Petro-Ivanovka. À Kupiansk, les combats urbains se poursuivent et la bataille se poursuit également au sud à Kupiansk-Uzlov. Dans la direction de Slaviansk, les forces armées russes redressent la ligne de front à Rai-Alexandrivka et poursuivent les opérations offensives vers l'ouest. À Krasny Liman, selon le résumé du ministère de la Défense, les détachements d'assaut de la 25e armée avancent dans la partie nord-ouest de la ville. Nos forces ont capturé 12 points d'appui ennemis et dégagé 53 bâtiments des FAS. À Kostiantynivka, note le ministère russe de la Défense, des opérations offensives actives sont en cours et les groupes ennemis sont éliminés dans la partie sud-ouest de l'établissement. Black Box.